Bonjour Stéphane Ramsey. Bonjour à vous. Vous dirigez les éditions multimédia de l'INA, c'est vous qui avez conçu cette plateforme. Est-ce que ça répond vraiment à une demande? Est-ce que les gens vont payer pour revoir un épisode de Thierry Lafronde? En tout cas, ça répond à une des grandes missions de l'INA, qui est de s'assurer qu'on met à disposition du plus grand nombre et du grand public l'ensemble des programmes et des contenus dont on a la gestion, des contenus historiques, des contenus plus récents aussi. Nous, on préfère dire qu'on va proposer quelque chose qu'on pourrait comparer au Netflix du culte, puisque ce sont effectivement plus de 20 000 programmes cultes qu'on remet à la disposition en intégrale du grand public pour un prix modique et le plus accessible possible. Comment vous avez fait votre sélection? Parce que 20 000 programmes, c'est à la fois énorme et en même temps, c'est pas beaucoup par rapport à toute l'histoire de la télévision française. C'est vrai. Alors, on s'est livré un petit calcul quand même. Si on voulait tout voir de ces 20 000 programmes, ça occuperait non-stop 46 ans de vos soirées télé. On a le Donc, temps. il y a de quoi faire. On a eu deux lignes pour sélectionner les types de programmes. D'abord, on voulait prendre soin de donner au public les grandes séries qu'il attend, les grandes émissions cultes qu'il attend, les grands moments de télévision qu'il attend, et puis lui donner aussi à découvrir des choses qu'il attend moins ou qu'il a peut-être oubliées et qui pourtant sont des choses tout à fait recommandables et qui peuvent leur faire passer de bons moments de télévision. Alors pour l'instant, c'est seulement sur Internet. Est-ce que ça va pouvoir exister à la télévision via les box, par exemple? Bien sûr, donc l'offre est disponible INA Premium sur Internet, tablette. On travaille avec les différents opérateurs pour que le service soit accessible via les box d'ici quelques semaines, quelques mois. Alors, il y avait déjà eu une offre de vidéo à la demande sur l'INA. Voilà. Ça n'avait pas marché? Si, elle a bien marché, mais c'était une offre très partielle qui concernait quelques centaines de programmes qui n'étaient pas accessibles au plus grand nombre. Donc là, clairement, avec INA Premium, on veut s'adresser au public le plus large, disponible partout, à tout moment, en illimité, et avec plus de 20 000 programmes, ce qui est une première et ce qui est l'offre la plus riche à date en SVOD en France. Alors pourquoi c'est payant finalement? Parce que ce sont pour une grande partie des programmes de la télévision publique, du patrimoine, on pourrait se dire finalement, voilà, on pourrait le voir gratuitement, c'est l'histoire de la télévision. Alors, l'INA propose déjà en gratuit plus de 350 000 contenus sur son site ina.fr. Là, on propose des œuvres en intégrale et des programmes en intégrale. Ça implique des reversements aux ayants droit et l'INA prend soin de rémunérer avec la juste rémunération tous les ayants droit, les auteurs, les réalisateurs qui ont travaillé sur ces séries. L'argent qui est généré par les recettes de la SVOD va donc servir en bonne partie à rémunérer les ayants droit. Alors d'ailleurs, l'INA.fr, vous en parliez avec l'offre d'extrait, l'offre de programmes gratuits. 69 millions de vidéos vues l'année dernière. C'est la preuve quand même que le patrimoine audiovisuel, il intéresse beaucoup les Français. Il intéresse beaucoup les Français et surtout, il peut éclairer le présent. C'est-à-dire que quand on remet en perspective et en résonance tous ces archives de la télé et de la radio aussi, et qu'on le met en lien avec l'actualité au sens large, ça prend du sens, ça éclaire et ça nous aide à un peu mieux comprendre le monde, à rire, à se divertir, mais aussi à s'instruire. Qu'est-ce que les gens viennent voir? Oh, ils viennent Qu'est-ce voir qui marche? beaucoup de choses. Ce qui fonctionne particulièrement, ce sont les moments de télévision qui peuvent avoir quelques années, voire quelques dizaines d'années, mais qui reprennent du sens dans l'actualité d'aujourd'hui. Alors, on pourrait citer plein d'exemples, mais un jour, en direct, dans une émission à la télévision, Coluche avait dit « Vous verrez, en 2012, quand la gauche passera au pouvoir, tous les milliardaires s'en iront ». Il avait dit ça en improvisant, et puis il se trouve qu'un jour, en 2012, la gauche est passée au pouvoir, et il y a eu tout un débat autour des personnages les plus riches. Ça fait du buzz. Évidemment, lors des événements de janvier dernier avec Charlie Hebdo, on a été chercher des archives, des émissions de droit de réponse que vous trouvez dans INA Premium en intégrale, des émissions qui avaient été consacrées à Charlie Hebdo. C'est le genre de choses qui génèrent énormément d'audience et énormément d'intérêt pour le public. Et c'est donc sur inapremium.fr. Merci beaucoup Stéphane Ramsey, directeur des éditions multimédia de l'INA. Et merci à vous Céline Asselot.